La haute silhouette de Frédéric Gersal ne passe pas inaperçue dans les rues de Poitiers. Lorsque cet historien chroniqueur n'est pas dans les studios de radio ou sur les plateaux télé parisiens, c'est ici qu'il se ressource. Personnellement, je suis très attaché à cette église parce que j'ai vu défiler mes enfants, entre guillemets défiler, qui ont passé en partie leur enfance religieuse en franchissant ce porche. J'ai 6 enfants, donc ce qui m'a permis de venir de nombreuses fois. C'est tellement symbolique, je trouve, de l'endroit où nous vivons, parce que si les gens viennent à Poitiers ou dans le Poitou, c'est pour découvrir aussi l'art roman. Et vraiment, ce bâtiment et cette église est vraiment le symbole de cette période de l'architecture, et qu'on veut montrer à nos visiteurs. Et ça, j'y tiens. Frédéric est né à Paris, mais avec sa grande tribu, habiter dans la capitale s'est avéré compliqué. En 1994, les Gersal déménagent dans le Poitou pour se rapprocher de la famille de Madame. Alors là, on va dans une boutique qui se trouve Grand Rue, qui est une boutique tenue par les frères François, c'est le nom de famille, François, sont des fabricants de parapluies. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, hardi. Et j'adore cette boutique, j'adore Monsieur François évidemment, et j'ai pratiquement autant de parapluies qu'il en a. J'avais commencé d'abord par, parce que c'est la grande spécialité, c'est le parapluie de berger, qui est un parapluie imposant, qui était destiné aux bergers justement, donc qui ne craignait pas la foudre. Ben sûrement, parce que c'est la spécialité de la maison. Alors, regardez. C'est le premier que vous avez acheté. Voilà, j'en ai acheté deux ou trois, absolument. Mais quand on a une grande famille, c'est important. Est-ce que vous lui avez proposé aussi des tissus particuliers par rapport à sa passion de l'art et de l'histoire? Frédéric est quelqu'un d'abord de très chic. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Il est toujours très très bien habillé. Et il essaie toujours d'assortir toutes ses tenues. Je pense que je dois en avoir 8 ou 10. Quoi. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il m'en fallait un de chaque couleur. Pour un nœud papillon jaune, il faut un parapluie jaune. Pour un nœud papillon rouge, il fallait un parapluie rouge. Donc voilà, c'est important, c'est important. Une balade avec Frédéric Gersal est ponctuée de sourires, de signes de la main, des marques d'amitié de la part d'inconnus. Ça va, vous? Bien. Comment vous vivez, vous, cette notoriété? Modestement, parce que c'est toujours très, très gentil. Les gens viennent vers moi pour me parler, pour échanger, pour raconter des histoires. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. Le chroniqueur aime aussi profiter de la douceur du parc de Blossac au centre de Poitiers. Vous venez vraiment faire du sport ici? Non, je vous rassure tout de suite. Je suis comme Churchill, no sport. Petit. Il y en a pour tous les âges, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est pour les enfants, pour les adultes, et puis pour les anciens. Moi, je me vois bien m'asseoir sur un banc. Vous parliez tout à l'heure, ça pourrait être un endroit pour, entre guillemets, votre retraite. Mais elle est loin, quoi, votre retraite? Vous n'avez pas envie? Non. En fait, je calcule pas pour l'instant, non. Je suis encore très, très loin, vous avez raison. Dans 30 ou 40 ans, quand vous serez en retraite, vous resterez dans le Poitou? Ah oui, sûrement. Ah oui, maintenant, je bouge plus. Maintenant, ça y est, j'ai posé le tipi. Il y a ma yourte qui est installée. Donc, j'ai mes chevaux, donc je ne bouge plus. Maintenant, on est obligé de venir à moi, mais je ne vais plus... Enfin, je peux me balader un petit peu, mais c'est vrai que j'ai planté la tente, là. On est très bien. Avec mon épouse, on est très, très bien.